Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Afrique Liberté. Collection dirigée par Claude Coudou. Afrique Liberté est une collection qui accueille essais, témoignages et toute œuvre qui permettent de faire connaître l'Afrique dans toute sa diversité et toute sa profondeur. Cette collection qui reste ouverte se veut pluridisciplinaire. Son orientation sera essentiellement axée sur les rapports entre l'Afrique et l'Occident. Elle refuse l'afro-pessimisme et se range résolument dans un afro-optimisme réaliste. Sur quels repères fonder l'Afrique d'aujourd'hui ? Telle est une des questions majeures à laquelle cette collection tentera de répondre. Afrique Liberté se veut un espace qui doit explorer l'attitude de l'Africain ou des africanistes dans ses dimensions mentales, scientifiques, culturelles, psychologiques et sociologiques. Dans un monde en proie à de graves crises, un des enjeux majeurs de cette plateforme serait de voir comment faire converger les différents pôles de compétences pour hisser l'Afrique à la place qui doit être véritablement la sienne. Déjà paru. Jérôme Trabi-Botti, Comprendre la liberté syndicale en Côte d'Ivoire, 2010. Faustin Kouafio-Blekane, Une démocratie à l'africaine pour un développement durable, Cas de la Côte d'Ivoire, 2009. Justine Kofi, La prothèse partielle amovible au quotidien, 2009. Alain Cocoseret, La pauvreté endémique en Afrique, quelle solution durable, 2009. Sédou Koné, Voyage dans le tunnel du temps suivi de Rébellion de la conscience, 2009. Avant-propos. Institution à caractère universel, l'Organisation internationale du travail, OIT, tire ses origines de la réalité sociale des pays d'Europe et d'Amérique du Nord au XIXe siècle. C'est en effet dans ces deux régions du monde qu'a commencé la révolution industrielle. Or le formidable développement économique que celle-ci a engendré n'a souvent été possible qu'au prix d'une souffrance humaine intolérable. L'idée de créer une législation internationale du travail était apparue dès le début du XIXe siècle, suite à une réflexion d'ordre moral et économique sur le coût humain de la révolution industrielle. Cette idée était soutenue par un certain nombre d'industriels ainsi que par des hommes politiques et des économistes. Ces précurseurs de loi mettaient en avant trois arguments en faveur de l'instauration de normes internationales de travail. Le premier, inspiré par des considérations humanitaires, soulignait la nécessité d'améliorer le rude sort des masses laborieuses. Le second argument, de nature économique, visait à démontrer qu'une réglementation internationale du travail permettrait aux pays ayant adopté une politique sociale favorable aux travailleurs de ne pas être désavantagés sur le plan du commerce international. Le troisième, quant à lui, était politique et mettait l'accent sur la nécessité de consolider la paix à l'effet de prévenir les troubles sociaux. Comme elle devait son existence, dans une large mesure, à la volonté des organisations syndicales, l'OIT ne pouvait manquer de reconnaître dans sa constitution de 1919 le principe de la liberté syndicale comme l'un des objectifs de son programme d'action. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, la constitution de l'OIT fut complétée par l'insertion de la Déclaration de Philadelphie, qui réaffirmait la nature fondamentale de ce principe, soulignant que la liberté d'expression et d'association est une condition indispensable d'un progrès soutenu. Dès le début, la liberté syndicale ayant été ainsi proclamée comme l'un des principes fondamentaux de l'organisation, le besoin se fit rapidement sentir, surtout parmi les représentants des travailleurs, de donner un contenu plus précis à ce concept général et d'énoncer ces éléments essentiels dans un instrument de loi afin d'en promouvoir et d'en surveiller efficacement l'application. En 1927, la Conférence internationale du travail fut saisie d'un projet de réglementation de la liberté syndicale, mais cette tentative échoua. Le projet ne se concrétisa qu'après la Deuxième Guerre mondiale. En 1948, la Conférence internationale du travail adopta la Convention numéro 87 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical. Le 18 juin 1998, la Conférence internationale du travail adopta en outre la déclaration de loi relative aux principes et droits fondamentaux au travail et son suivi, qui est un engagement des gouvernements, des organisations d'employeurs et de travailleurs à respecter les valeurs universelles fondatrices des droits et libertés au travail. Cette déclaration de loi reconnaît les 4 catégories de principes et droits suivants.
La liberté d'association et la reconnaissance effective du droit de négociation collective. L'élimination de toute forme de travail forcé et obligatoire. L'abolition effective du travail des enfants. L'élimination de la discrimination en matière d'emploi et de profession. Ces principes et droits sont consacrés par la Constitution de l'Organisation internationale du travail, OIT, et par ses 8 conventions fondamentales que sont la Convention numéro 29 sur le travail forcé de 1932, la Convention numéro 87 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical de 1948-3, la Convention numéro 98 sur le droit d'organisation et de négociation collective de 1949-4, la Convention numéro 100 sur l'égalité de rémunération de 1951-5, la Convention numéro 105 sur l'abolition du travail forcé de 1957-6, la Convention numéro 111 concernant la discrimination en matière d'emploi et de profession de 1958-7, la Convention numéro 138 sur l'âge minimum de 1973-8, la Convention numéro 182 sur les pires formes de travail des enfants de 1999-9. Il ressort de la Déclaration de 1998 que tous les États membres de l'OIT, qu'ils aient ratifié ou non les conventions fondamentales, du seul fait de leur affiliation, s'obligent à respecter, à promouvoir et à réaliser de bonne foi les 10 principes et droits fondamentaux. En contrepartie, le Bureau international du travail, BIT, s'engage à assister ses membres en vue d'atteindre ces objectifs par tous les moyens à sa disposition, humains et financiers y compris les ressources externes. La Côte d'Ivoire, à la différence de nombreux États africains à juste raison, a ratifié toutes les conventions fondamentales de l'OIT, dont la Convention numéro 87. Cependant, quelques difficultés, d'ordre juridique, politique, économique, social et culturel, entravent le respect, la promotion et la réalisation de certains de ces droits et principes consacrés par cette convention. En effet, il est donné de constater que les conventions fondamentales de l'OIT sont insuffisamment connues du monde du travail. De nombreux conflits de travail naissent de la méconnaissance ou du mépris des normes nationales et internationales en la matière, et fragilisent davantage ce qui reste de la paix sociale. En outre, les conventions fondamentales, toutes ratifiées par la Côte d'Ivoire, sont insuffisamment prises en compte par les normes nationales. Ce qui explique, en partie, les difficultés de leur application par les juridictions internes 10. Cet ouvrage, loin d'épuiser ces sujets, envisage modestement, à travers 11 questions et leurs réponses, y contribuer en jetant les bases d'une réflexion collective. La vulgarisation de quelques principes et droits fondamentaux de l'OIT en matière de liberté syndicale, et la stigmatisation de certaines insuffisances du corpus législatif et réglementaire national en vue de leur modification par les autorités compétentes, nous ont semblé susceptibles d'être des éléments catalyseurs à cette invite à la réflexion commune. Il nous est apparu important de constituer l'ouvrage avec 11 questions, non exhaustives, et leurs réponses afin de faciliter sa lecture et sa compréhension par le plus grand nombre de personnes. Question 1. Qu'est-ce que la liberté syndicale ? Au regard des dispositions pertinentes de la Convention numéro 87 de l'OIT, et de la jurisprudence de la Commission d'experts de l'OIT pour l'application des conventions et recommandations, ci-après la Commission d'experts, et du Comité de la liberté syndicale du Conseil d'administration du BIT, ci-après le Comité de la liberté syndicale, 11. La liberté syndicale s'entend d'un ensemble de droits et libertés qui se résument comme suit. Le droit des travailleurs et des employeurs, sans distinction d'aucune sorte ni autorisation préalable, de constituer des organisations. Ce droit est consacré par l'article 2 de la Convention numéro 87-12, qui a entendu consacrer l'absence de discrimination et d'autorisation en matière d'organisation syndicale. En Côte d'Ivoire, la loi numéro 60A315 du 21 septembre 1960 relative aux associations qui régit les syndicats dispose en son article 2 alinéa 1er que les associations de personnes peuvent se former librement sans autorisation préalable. Aussi, la liberté syndicale est-elle reconnue sans discrimination d'aucune sorte tenant à l'occupation, au sexe, à la couleur, à la race, aux croyances, à la nationalité,
aux opinions politiques, non seulement aux travailleurs du secteur privé mais aussi aux fonctionnaires et aux agents des services publics en général 13. Par ailleurs, les travailleurs et les employeurs n'ont besoin d'une autorisation quelconque ni pour constituer une organisation syndicale, ni pour approuver les statuts ou les règlements intérieurs. Ceci ne dispense pas les fondateurs d'un syndicat d'observer les prescriptions de publicité et les autres dispositions légales analogues. Toutefois, ces prescriptions ne doivent pas équivaloir en pratique à une autorisation préalable, ni s'opposer à la création d'une organisation au point de constituer en fait une interdiction pure et simple 14. Le droit des travailleurs et des employeurs de constituer des organisations de leur choix et de s'y affilier. Il est d'une importance capitale, au regard des dispositions de l'article 2 de la Convention numéro 87, que les travailleurs et les employeurs puissent effectivement former en toute liberté des organisations de leur choix et y adhérer librement. Au plan national, c'est l'article 51.1 du Code du travail qui consacre cette liberté en ces termes. Les travailleurs ainsi que les employeurs, les professions libérales ou les exploitants indépendants n'employant pas de personnel, peuvent constituer librement des syndicats professionnels de leur choix dans des secteurs d'activité et des secteurs géographiques qu'ils déterminent. Ils ont le droit d'y adhérer librement de même que les personnes ayant quitté l'exercice de leur fonction ou de leur profession, sous réserve d'avoir exercé celle-ci pendant 1 an au moins. Le Comité de la liberté syndicale estime que la Conférence internationale du travail, en faisant figurer les termes « organisation de leur choix » dans la Convention numéro 87, entendait tenir compte du fait que dans un certain nombre de pays, il existe plusieurs organisations d'employeurs et de travailleurs entre lesquelles les intéressés peuvent choisir pour des raisons d'ordre professionnel, confessionnel ou politique. Mais la conférence entendait également consacrer le droit pour tout groupe de travailleurs ou d'employeurs de constituer une organisation en dehors de l'organisation déjà existante, dans un climat de pleine sécurité, s'il estime cette solution préférable pour la défense de ses intérêts matériels et moraux 15. Si les travailleurs et les employeurs peuvent généralement avoir à éviter la multiplication du nombre des organisations syndicales, l'unité du mouvement syndical ne doit pas être imposée par une intervention de l'État par voie législative. Une telle intervention irait à l'encontre du principe. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.